Salut YouTube! Hey, une autre dégustation de fromage avec un bon petit vin comme ça. J'ai décidé d'ouvrir une bouteille de Modelo Mazzi. Je ne connais pas tellement, c'est un petit vin que je vais essayer. En fait, c'est que je célèbre en même temps le fait que je viens d'upgrader mon ordinateur pour faire du meilleur montage. Donc, je vais tester avec mes deux caméras qui vont filmer simultanément en une seule prise pour voir, parce que ça, je peux éditer rapidement. Donc, j'ai trois fromages, deux qui viennent de Han et Frères, une belle fromagerie que j'aime. J'ai un classique fumé, sans lac. C'est un vache pasteurisé Bergeron Saint-Antoine de Tilly, je présume. Ah, là, je suis... Aucune idée si c'est en France ou au Québec, désolé. Et j'ai aussi un morceau plus gros, un chèvre pasteurisé cette fois, qui vient de la Hollande, qui s'appelle un Midnight Moon. Bon, désolé pour les étiquettes. Par contre, là, j'en ai une belle étiquette à vous présenter. Tiens, regardez-moi ça, c'est assez original, merci. C'est un fromage que je vais me garder comme dessert. Celui-là, je l'ai trouvé chez IGA. C'est bien parce qu'il était spécial. On voit nettement que c'était sorti probablement lors de la fête de la Saint-Valentin. Alors, au nouvel ordi. Bon, comme celui-là est fumé, je vais commencer par le... Non, celui-là est fumé, alors je vais commencer avec le Midnight Moon. Parce que le fumé doit être plus fort en bouche. On va montrer du déballage, là, tant qu'à avoir installé deux caméras. Aussi bien s'habituer de faire ça hors, dans le... en champ. Je suis habitué de dire hors champ, mais... Oh... Oui, c'est une belle croûte. En fait, la croûte, il y avait une croûte paraffinée. Le fromager avait beaucoup de mal à la couper. J'ai dit laisse donc faire pour de la croûte finalement, puisque de toute façon, elle fera pas long feu ici. Oh, c'est un fromage qui, à ce que je vois, se casse aisément. Je vais commencer par goûter sur un petit biscuit qui est au fromage. Alors, non. Je vais plutôt goûter d'abord naturellement parce que comme il y a un goût de fromage dans le biscuit, déjà, ça va... à la bonne vôtre. Oui. Première chose, là, j'ai beaucoup trop de salive en bouche. Je me reprends. C'est un fromage qui goûte presque fumé, on dirait, lui aussi. Légère salinité, avec un goût qui se développe constamment. On sent la force du goût qui monte. Un goût qui rappelle un peu les champignons, la cave. Avec un biscuit, c'est-tu meilleur? Ouais. En fait, c'est des galettes de riz au cheddar. Et la combinaison des deux est vraiment très agréable en bouche. Donc, vraiment, c'est... Donc, je retiens que c'est un goût qui, même si je voulais commencer par l'autre qui est fumé, celui-là qui, en principe, ne devrait pas l'être, me rappelle quand même un petit goût légèrement fumé encore, mais... Les champignons un petit peu, oui, la cave. On va enlever le goût un petit peu parce que pour passer à l'autre. Mais vraiment, excellent fromage, donc Midnight Moon. Ouais, je me suis complètement lancé dans un nouvel ordinateur parce que vous voyez, quand je faisais des montages, c'était mon image dans le cadre qui montre l'assemblage était d'une lenteur saccadée. Alors j'ai un gain constant de vitesse. Regardez, c'est pas que j'ai acheté une bombe incroyable comme ordi, mais
Disons que pour un monteur, vous allez le savoir, ceux qui en font, s'il n'y a même pas de carte graphique parce qu'elle est incorporée à la carte mère, on est un petit peu limité, n'est-ce pas? Donc, on enchaîne sur le classique fumé, sans lactose, vache pasteurisée, Bergeron Saint-Antoine de Tilly. Désolé, mais là, je ne sais pas c'est où. Je ne suis pas une grande référence en géographie. C'était pas ma matière forte à l'école. Allez, savoir pourquoi. Le côté volubile vous donne un indice. J'étais plutôt très fort en français. Bon. Ah oui. Tu sais, j'ai déjà acheté des goudas fumés, mais celui-là, c'est... Bon, on commence par goûter nature, voyons voir. Ah oui, c'est vraiment bon. Quelque chose me dit que ça doit être d'origine française. Je sais pas, mais Saint-Antoine, ça aurait pu être québécois, mais de Tilly, je m'excuse, c'est pas que je veux jouer des clichés, mais ça sonne particulièrement comme des noms de France. Désolé si je me suis trompé, j'ai une chance sur deux, c'est pas trop pire. Alors, le petit morceau sur le biscuit, est-ce que ça passe différent? Comme c'est un petit peu plus dilué, est-ce que c'est la bonne expression? Je veux dire, comme j'ai plus de variété de goût avec le biscuit, on dirait que le petit côté fumé est plus atténué. C'est pour ça que j'aime goûter les fromages avant tout, sans aucun artifice, pas de biscuit, direct dans la gueule, dans la bouche. C'est ce qui fait que je peux donner un verdict plus juste, selon moi, puisque j'ai pas d'autres influences. Même il y en a qui pourraient me critiquer. Comment ça se fait qu'ils ne boivent pas du vin blanc avec le fromage? Bon, j'aime mieux le fromage, le vin rouge, mais j'avoue que c'est une petite entorse. Celui-là, par contre, je crois que c'est pas un vin qui va se prendre nécessairement à... Bon. Wensleydale, aux fraises et Ah, il écrit bizarre en français. Et Prosecco. Hey, je pensais avoir J'espère que je me suis pas trompé, là. Aux fraises et J'avais lu peut-être vite un peu. Prosecco. Je pensais avoir lu Prosquito. Un petit peu, je me sens niaiseux. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a plus rien qui m'étonne. Dans la gastronomie. Alors, non, contrairement à ma première croyance... Oh! Oh mon Dieu. Oh, il y a une croûte assez... Regardez. Je pense m'être obligé de me servir du petit couteau pour aller extraire tout ça. Faire attention de ne pas me couper. Ça s'égrène beaucoup. Bon sang. Non, vraiment... Il est tellement défait en petits morceaux que j'ai de la misère à... C'est pas mauvais, mais je préfère de beaucoup les deux autres. C'est parfumé, oui. Je sens un petit peu l'évocation de la fraise, mais on s'entend que c'est pas une slotch, c'est pas un daiquiri, loin de là.
C'est un fromage, oui, je l'ai acheté, j'en suis content. Je vais le finir. Mais je pense pas un jour acheter ce fromage en voulant impressionner quelqu'un. J'irais vraiment avec le fromage de truffe que j'avais acheté, par exemple, là, ou quelque chose d'autre. Un fromage comme ça, avec... je vais essayer de vous remontrer un petit peu mieux la couleur, désolé. Vous voyez, c'est... Bon, c'est sûr que l'éclairage joue un petit peu, mais... Ah, mon Dieu, je vais essayer d'égrainer ça sur le biscuit maintenant, c'est... Bonne chance. Je l'ai pas trop mal. Alors, est-ce que c'est plus intéressant sur un biscuit ou un canapé, devrais-je dire? Ouais, c'est bon. Bon, le fromage dessert, ça c'est moi qui dis que c'est un fromage dessert, mais est le moins intéressant, mais ça veut pas dire que c'est pas bon pour autant, loin de là. Lequel est le meilleur? Un Midnight Moon? Ou le classique fumé? Dur choix, dur choix, dur choix. Attendez. Je vais y revenir. Je vais vous dire, il était temps... J'ai fait tellement de choses que j'ai faim, là. Je pense qu'il y en a un que je vais manger tout au complet. Ça doit être facile. Oui, parce que... En fait, je termine une semaine de vacances et j'en ai profité justement pour remettre à jour les updates sur l'ordinateur. Vous savez, installer tous les nouveaux... quelques nouveaux logiciels. C'est que mon Photoshop ne fonctionne plus. J'avais une version pirate, la version CS7, qui... Parce que ça me tente pas de payer des dizaines, c'est pas des centaines de dollars. Ça revient de fortune avec la licence mensuelle. Alors, j'ai passé à Affinity, la deuxième version complète. Et je vais fonctionner aussi désormais avec GIMP. Sauf que j'ai beaucoup de réapprentissage à faire. Donc, c'est un petit peu tout ça qui m'a fait consacrer beaucoup d'énergie. Donc, mon classique fumé. Ah ben tiens, j'en ai un gros morceau ici, là. J'aurais pas besoin de le casser. Je m'en suis sacrifié. Ah oui. Définitivement, le Midnight Moon est mon préféré. Bravo à la Hollande pour m'avoir fait découvrir cet excellent produit. C'est là-dessus qu'on se quitte. J'espère que la petite capsule sur les fromages vous aura plu. Moi, c'est sûr, encore une fois, je me régale. Bonne journée ou bonne soirée. Et à la prochaine!